donc de s'allonger. Les produits ont été rendus publics tout à l'heure sur le site du ministère de l'Agriculture. Après les gaufres, ce sont des pâtes qui sont concernées, des marques Grand-Mère et Nos Régions ont du talent, des produits qui ont été fabriqués en France. La consommation encore avec notre enquête consacrée ce soir au nouveau marché des sacs de supermarché. On le sait, les articles en plastique jetable sont interdits depuis 1 an maintenant. Du coup, les solutions pour les remplacer se sont multipliées, sacs en papier, en tissu ou en plastique réutilisable. Mais ces produits sont payants. Alors à qui profite vraiment ce commerce? Quels sont les acteurs qui ont réussi à tirer profit des nouvelles formes, des nouvelles normes? Et les prix des sacs sont-ils justifiés? Les réponses avec l'enquête d'Alexia Mayer et nos bureaux en région. Sacs en papier, en fibre naturelle ou en plastique recyclable, depuis 1 an aux caisses des supermarchés, vous avez dû vous habituer aux sacs payants. Terminez les sacs en plastique gratuits. Alors, à qui profite la fin des sacs jetables? Pourquoi vos nouveaux sacs sont-ils payants? Désormais en caisse, chaque oubli se paye. Alors comment ça vous a coûté ça? Je ne sais même pas, 20 centimes je pense. 10 centimes non. Ça peut finir par faire cher si on les achète à chaque fois, oui, effectivement. Racheter ça encore en plus, donc ça fait beaucoup, ouais. S'ils sont payants, c'est qu'ils coûtent plus cher au supermarché. Ils sont plus robustes et contiennent plus de plastique. Les industriels se sont adaptés à ces nouveaux sacs homologués. Nous voici chez l'un des plus grands fabricants de sacs plastiques en France. Ici, tous les sacs sont issus de plastique recyclé. On les a collectés dans des centres de tri. Ce sont des films qui sont donc soit des films étirables ou des films de palettes qui sont utilisés dans les grandes surfaces ou dans les centres de collecte. Ces bouts de plastique sont ensuite broyés et transformés en sacs épais. 3000 sacs sont produits par minute. Dans les grandes enseignes, les clients les paieront entre 7 et 9 centimes d'euros. Pour avoir un produit de qualité, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir accepter de payer un petit peu. C'est quand même une facture supplémentaire à payer tous les jours lorsqu'on fait nos courses. Toutefois, effectivement, le produit est réutilisable. Donc, si on le réutilise suffisamment longtemps, on est capable de pouvoir l'amortir. D'autres filières françaises profitent de la fin des sacs jetables, comme ici, dans les Vosges. Cette entreprise fabrique des sacs en tissu, notamment pour un géant de la distribution. Elle a vu sa production augmenter de 20% en 1 an. Ce sac est vendu entre 2,50 € et 4 €. On se bat évidemment contre des concurrents, comme dans tous les métiers, en particulier pour des concurrents comme l'Inde, qui eux fabriquent des sacs plus légers et plus grande série peut-être, et qui sont fabriqués évidemment un peu moins cher, de l'ordre de 20 à 25% moins cher que les nôtres. 25% moins cher, et pourtant en magasin ils sont vendus au même prix. Sur ce marché, l'Inde, mais aussi la Chine. Le pays produit l'essentiel de vos cabas en plastique. Ils sont vendus entre 18 et 23 centimes d'euros aux distributeurs. Mais le client, lui, les achète entre 60 centimes et 3,80 €. Le supermarché fait donc des marges. Idem pour les sacs en plastique. Vendus entre 10 et 22 centimes, et les sacs en tissu vendus entre 1,94 € et 4 €. L'explication, selon cet expert, c'est qu'il n'existe pas de prix imposé. C'est un produit sur lequel il n'y a pas véritablement de prix de marché, sur lequel le client ne regarde pas forcément les prix s'il a besoin d'un sac. Et donc la tentation des commerçants, qui est finalement aussi vieille que le monde, c'est de vendre un peu plus cher s'il estime que le client est prêt à le payer plus cher. Mais ces sacs payants sont garantis à vie. La plupart des enseignes s'engagent à vous les remplacer s'ils sont usagés. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas, vous le savez, à consulter notre application France Info. Notre série d'été maintenant sur les grands moments de la culture française. Retour ce soir sur l'année 67. Écoutez, un indice.